Dans cette vidéo, on va continuer la série sur comment s'entraîner chez soi en boxe anglaise, que ce soit d'ailleurs chez soi, dans un parc, dans ton club, dans ta salle à manger, où tu veux. Je vais te montrer des exercices simples et efficaces pour améliorer ton aisance et ta technique. Je suis avec Paul qui va m'assister pour la vidéo une nouvelle fois. On va voir dans un premier temps 5 enchaînements qui font partie de mon System 5. Donc c'est 5 enchaînements de base et ça va être la base du travail qu'on va voir aujourd'hui. Donc lui il va pouvoir se mettre en gaucher parce que c'est un droitier qui travaille en gaucher. Moi je suis gaucher mais je vais me mettre en droitier, donc c'est la vie à l'envers. Premier enchaînement, ça va être le jab. Boum, ok, donc juste j'envoie, je fais attention de ne pas tomber sur l'avant. Normalement, je dois avoir à chaque fois contact de mon épaule avec ma mâchoire. Donc pour ça, il faut avoir la tête rentrée, bien sortir son épaule. Si je ne sors pas mon épaule, même si j'ai la tête rentrée, j'ai pas le contact ici. Pourquoi on cherche le contact? C'est pour protéger sa mâchoire. C'est là où on prend le plus de KO. Ok, donc je viens, on bouge un petit peu. Et le premier, donc, jab. Ok, je peux travailler mes feintes, mon attitude, me déplacer. Boum. Ok, ça c'est le premier. Donc c'est le numéro 1. Numéro 2, c'est jab cross. Et je ressors. Donc j'ai mon pivot, jab, hop, je pivote en écrasant le sol derrière, cross, même chose, hein, l'épaule qui protège la mâchoire, et je ressors. Ok, donc on bouge, là, à chaque fois, voilà, je ramène bien, je fais attention à ne pas le laisser tomber et revenir vers le bas, c'est le même chemin à l'aller et au retour, et en général, il faut que ce soit vraiment le corps qui ramène le point et non pas juste ramener son poing mais garder son épaule en avant, sinon la tête elle est toujours proche. Quand je fais 1, 2, hop, je ressors, ma tête elle vient tout de suite reculer, ça me permet de ressortir. Numéro 3 maintenant, on va faire jab, cross et je pivote crochet. Même principe, l'épaule vient protéger la mâchoire. Je laisse pas partir mon crochet comme ça, je viens faire un crochet court, serré. D'accord, donc j'utilise mon gainage. Boum, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le crochet on va se mettre sur l'arrière. Hop, on repivote là, pour pouvoir pivoter ici. J'écrase, donc je garde quand même du poids, hein, je retire pas tout, mais je vais mettre 60 à 70% de mon poids plutôt sur ma jambe arrière. Donc je suis là, je fais et je bouge, je travaille les feintes, je fais comme si je cherchais mon ouverture. D'accord, donc il faut intégrer ça comme vraiment un travail de shadow, mais guidé. On a ces enchaînements, on sait ce qu'on doit faire. Numéro 4, jab, cross, crochet, cross. Ok, et je ressors. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, boum. Et je bouge. Là, hop, je peux changer d'axe. Je fais attention à ne pas avoir le coude qui sort quand j'envoie ici. Je ne vais pas passer par l'extérieur. J'imagine comme si j'avais un mur par exemple, je vais me mettre là, comme si j'avais un mur à côté de moi, je peux pas sortir mon coude. Boum, je longe le mur ici. D'accord, et c'est la même chose pour le jab. Je dois imaginer que j'ai un mur ici, je travaille en fait dans un couloir. Je peux faire mon numéro 4 près du mur là. Et je reviens ici. Ok, donc ça c'est le numéro 4. Le 5e. Jab, cross, crochet, cross et uppercut de l'avant. Même chose là, mon épaule elle va monter comme si je me mettais un coup d'épaule dans la mâchoire ici. Ok, encore 2, 3, 4, 5, boum. Là. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Moi je tourne pas mon poing sur l'uppercut. Chacun fait après en fonction de ses préférences. Je trouve ça mieux parce que je passe plus facilement à travers la garde. Quelqu'un qui a sa garde, dans ce sens-là, mon poing, surtout avec un gant, il va être beaucoup moins large que dans ce sens-là. Donc je vais avoir plus de chances de passer au travers de la garde. Et il y a beaucoup de gens aussi, alors ça c'est un problème technique qu'on peut régler, mais qui, quand ils tournent, ils ont le poignet qui vrille un peu vers l'intérieur et ils se font mal sur les uppercuts au niveau du poignet à l'impact. Donc ça, je trouve que ça règle aussi ce problème-là de se faire mal en fait quand on frappe en uppercut. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5. Là. Ok, donc là on a nos 5 enchaînements. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps,
c'est se mettre un chrono. Par exemple, on part sur un round de 3 minutes, 5 minutes, peu importe. Et on les travaille en séquence. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5. En partant de cette base, maintenant on va pouvoir se créer des petits thèmes sympas. Donc le premier thème là qu'on va pouvoir faire, donc à chaque fois un thème ça peut être un round ou plusieurs rounds si on sent qu'on a besoin de travailler sur cette thématique là précisément. La première ça va être un pas sur la première attaque, d'accord? Donc sur le numéro 1 il y a juste une attaque, donc je vais travailler entrée et tout de suite sortie, ok? Ça c'est mon numéro 1, donc je bouge, hop, et je ressors. Numéro 2, je vais avancer sur le jab, et ma jambe arrière va rejoindre un petit peu la jambe avant, alors pas complètement, hein, mais là je me retrouve plus large que d'habitude. Je vais reprendre mon écart en pivotant, donc ça fait 1, 2, d'accord? C'est un pas, un coup. 1, 2, ok? Là, donc je bouge, 1, 2. Ce qui compte, c'est le déplacement sur le premier, boum, boum, et la deuxième qui suit. Numéro 3, pareil, je fais 1, 2, et du coup, troisième sur place, boum, et je ressors. Encore une fois. 1, 2, 3. Là. 1, 2, 3. Numéro 4, pareil. Maintenant, en fait, on n'a que les deux premiers où on a un mouvement, c'est-à-dire 1 et 2. Et ensuite, 3, 4 sur place. Sur place, mais j'ai toujours les pivots au niveau de mes appuis. Hein, je fais 1, 2, 3, 4. Et ressorti. Ok, encore une fois. Là. Et numéro 5, même chose, le cinquième sera sur place. 1, 2, 3, 4, 5. Et je ressors. Donc voilà, maintenant je refais ma séquence de 1 à 5. Et je sais que j'avance toujours sur la première frappe. 1, 2, 3, 4, 5. Et je continue donc pendant 3 minutes. Maintenant, deuxième thématique. On peut décider d'avancer les deux appuis en même temps sur la première frappe. Là, on faisait par exemple en 2 temps. Car soit j'avançais juste ma jambe avant, soit j'avançais l'une puis l'autre. Maintenant, je peux avancer les deux en même temps. D'accord? Donc sur mon jab, je vais juste entrer, sortir. Ok? Sur le jab cross, j'ai la même chose, j'ai mon saut. Du coup, après le premier, tous les suivants vont être sur place pour l'instant. Ok? Donc je fais mon numéro 1, c'est 1, 2, les deux appuis qui se déplacent, pas un seul, mais les deux, 1, 2. Numéro 2, pareil. Numéro 3, Numéro 4, Numéro 5, Et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite pendant 3 minutes, 5 minutes, peu importe. Maintenant, on va travailler une autre thématique. Thématique qui n'est pas souvent bossée, malheureusement, c'est en reculant. Donc, je vais reculer ici. C'est le même principe. Alors, on ne va pas tout refaire, mais je peux reculer les deux appuis en même temps ou juste en reculer un. Donc, par exemple, sur le jab, ça va faire ça. Boum. Ok. Soit je saute, hop. Soit je fais un et ensuite je ramène le deuxième. Encore une fois, donc je suis là, j'imagine qu'on me rentre dedans. Boum, mon jab en recul. Numéro 2, même chose, je recule. Là. Numéro 3. On peut reculer une fois, donc se faire un thème sur juste reculer une fois et continuer sur place. Comme on peut faire un thème où on dit je recule à chaque fois. Boum, et je bouge. Donc j'imagine quelqu'un qui me charge fort et qui, malgré mes attaques, hop, continue. Donc j'essaie d'être en train de reculer. Numéro 3 ici, là. Numéro 4, maintenant la même chose. Et le numéro 5. Ok, donc ça c'est... Là j'ai montré deux thématiques en une. Hein.
Après, on peut, voilà, il n'y a pas de limite, on peut faire énormément de choses. Ensuite, on va avoir une autre thématique très intéressante pour prendre les bons automatismes à la fin de ces attaques. Une des raisons pour lesquelles on se fait souvent contrer quand on attaque, c'est que la tête reste trop au même endroit pendant trop longtemps. Donc il faut prendre l'habitude d'être mobile après ses attaques, pendant les attaques, mais aussi après les attaques. Pas croire que parce qu'on a touché, c'est bon, que c'est terminé. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre un scénario où en fait, j'imagine qu'à chaque fois, à la fin de mon enchaînement, mes 5 enchaînements là qu'on travaille, la personne va m'attaquer. Donc, on va faire chacun quelque chose de différent. Donc moi je vais travailler sur les esquives latérales. Donc j'ai fait un jab, j'imagine qu'il m'attaque ici et je vais sortir, ok, donc je fais un jab, j'imagine qu'il m'attaque là, je vais sortir ma tête de l'axe et revenir en crochet cross, pardon. Encore une fois, donc là, 1, esquive, 2, 3. Boum, lui il va faire la même chose mais pour une rotative. Donc il attaque ici, il imagine qu'on l'attaque du côté de sa dernière attaque, donc là il y a juste le jab. En crochet, il va passer en dessous et faire crochet cross, ok. Maintenant, pour le numéro 2, jab, cross, moi j'imagine qu'on m'attaque là, et je reviens, cross, crochet. Lui, il va faire, il va imaginer qu'on l'attaque de ce côté-là, esquive, cross, crochet. Donc lui, ça va faire ça, bam, bam. Et moi, bam, ok. Et ainsi de suite pour chaque numéro. Donc numéro 3, paf, paf, boum, j'esquive, je reviens, crochet, cross. Numéro 4, j'esquive ici, cross, crochet. Et numéro 5, j'esquive ici, crochet, cross. D'accord? Et ça, après, on pourra le décliner sur place, en mouvement, en avançant sur le premier comme on a vu, en avançant directement les 2 appuis sur le premier, en reculant. Donc voilà, on peut après appliquer ce concept-là, une fois qu'on a la base, et reprendre les différentes thématiques en intégrant du travail d'esquive, ou ça pourrait être un travail de blocage également. Là, j'ai pris des travails d'esquive, ok? Donc, je commence par mon numéro 1. Ah, boum. 2, et je bouge. Hop, je travaille l'attitude, je travaille de feinte. Le 3. Je travaille ma technique, je fais attention quand je fais mes esquives. Par exemple, numéro 4, à pas avoir les bras qui descendent. Je suis en garde, je reviens. Chaque fois la main qui revient au visage. Numéro 5. Et je recommence. Numéro 1. Numéro 2. 3. 4. Et ainsi de suite. C'est possible de progresser en s'entraînant chez soi, mais il faut avoir tout ce qu'il faut, donc les bons déplacements, savoir comment faire du shadow, savoir quoi faire également. Si t'as pas vu les autres vidéos de cette série, je t'ai mis un lien ici, clique dessus, ça va vraiment t'aider à progresser.